Cette semaine, nous parlerons de Dr Mario. Il était souvent considéré comme l'un des pires personnages du cast et pourtant, croyez-moi, il a largement de quoi s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il n'est plus viable qu'on ne le croit. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Lorsque vous affronterez un Dr Mario, vous verrez qu'il faut rapidement se méfier de lui dans les situations de corner. En effet, dès que vous oserez dépasser les 50%, votre adversaire risque à tout moment de faire son fameux Down Throw Down B. Le combo est parfaitement true et tue terriblement vite, mais pour que ça marche, il faut d'abord que votre adversaire sache quel DI vous allez faire. Si vous partez vers l'extérieur et lui couvre l'intérieur, le combo ne fonctionnera pas et donc vous serez tranquille. Vous l'aurez compris, pour échapper à la mort, vous devez surtout faire attention au grab en situation de corner et continuellement mix-up votre DI pour échapper à votre adversaire. L'une des différences frappantes qui existent entre Mario et Dr Mario, c'est l'utilisation de son air. Le nerf de Dr Mario marche de manière un peu singulière car il n'est pas puissant à son lancement et devient progressivement létal au fur et à mesure de l'animation. Le late nair aura la capacité de tuer et sera donc particulièrement efficace en situation de ledge trap, et le weak nair sera quand même utilisable car ce dernier a la fâcheuse tendance de vous mettre en situation de jab lock. Pour échapper aux deux, il est important de se rappeler que Dr Mario n'a aucune portée ni aucun drift et donc ce seront des attaques qui seront surtout utilisées dans des situations précises. Par exemple, le weak nair sera souvent utilisé comme une option en sortie de bouclier. Donc dans ce cas précis, apprêtez-vous à soit space vos attaques, soit à simplement vous réceptionner pour ne plus avoir ce problème. On n'y pense pas assez souvent, mais Dr Mario c'est terrifiant en situation de ledge trap. Déjà, il peut nair pour couvrir les options comme on l'a évoqué plus tôt, il peut utiliser sa cape pour vous ledge trump, mais là où il sera particulièrement effrayant, ce sera en situation de 2-frame. Au bas mot, notez que le down tilt 2-frame lui permet d'avoir un up B, la cape 2-frame lui permet d'avoir un up B, et même simplement le up B tout court vous 2-frame lui aussi. Si vous souhaitez échapper à Dr Mario, gardez en tête de mix-up à fond vos timings de recovery et surtout mix-up vos options de ledge. Il n'y a malheureusement pas de solution magique, le mieux c'est de remarquer les habitudes de votre adversaire et choisir l'option adéquate. Exemple tout bête, si vous voyez qu'il aime bien s'approcher du bord et que votre personnage le permet, vous pouvez tenter de double jump au-dessus de lui pour tenter de lui échapper. A contrario, évitez au maximum la normal get up car comme je l'ai dit plus tôt, une petite down throw et up, vous êtes mort. Pour une raison que j'ignore, Sakurai a trouvé bon de donner de l'armor au down B de Dr Mario. Le coup est déjà connu pour être mortel, mais avec cette particularité en plus, il se permettra le luxe de pouvoir contester certaines situations. Par exemple, si vous êtes le genre de joueur qui aime revenir avec une attaque au ledge, il y a moyen que vous y perdiez votre stock. Pour pallier à ça, il est bon de se rappeler que déjà l'armor ne dure que de la frame 2 à la frame 9, qu'elle peut absorber jusqu'à 11,8% de dégâts et surtout qu'elle ne s'active que si elle est faite depuis le sol. Dans tous les autres cas, si vous le voyez venir, n'hésitez pas à le taper pendant ou après l'animation car il subira 40 frames de lag. Certaines personnes ne considèrent pas Dr Mario comme l'un des pires personnages du cast. Il a certes des outils impressionnants mais il a aussi de grosses faiblesses, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. De la même manière que Mario, Dr Mario manque cruellement de portée. Si vous tentez de lui foncer dessus, il pourra sans problème vous frapper, mais si vous avez de la range, faites en sorte de le taper de loin car ici, il n'aura aucun moyen de répondre à votre agression. Ses meilleurs outils en auto shield sont son air, son up smash et son up B, mais aucun des trois ne sera efficace face à une épée. Vous l'aurez compris, restez systématiquement hors de sa portée et normalement vous n'aurez jamais à le craindre. La situation que vous devez à tout prix abuser face à un Dr Mario, c'est la situation d'edgeguard. Ça ne vous aura pas échappé, Dr Mario a une assez mauvaise recovery qui déjà ne le remonte pas loin, mais en plus l'oblige à utiliser la plupart de ses options pour revenir sur le terrain. Pour en profiter au maximum, il est intéressant de noter que votre adversaire ne peut faire qu'une seule tornade pour remonter. S'il en fait une deuxième, il tombera en la faisant et donc il perdra sa stock. Également, la tornade a 40 frames de lag comme je l'ai dit plus tôt, donc si vous le voyez venir, attendez que l'animation se termine et mettez-lui une attaque pour le tuer. Pour terminer, si comme moi vous n'avez aucune portée, il existe un moyen ultime de ledgeguard, c'est de vous mettre au niveau du bord. Vu que le up B n'est puissant qu'au début de l'animation, si vous relâchez le ledge et mettez une hitbox, ça va clank et donc votre adversaire sera trop loin pour remonter. Bien sûr, ça vous demandera d'abord de vous assurer qu'il n'ait plus son saut, mais si c'est le cas, vous avez tout à y gagner en allant le toucher. Quand vous affrontez un Dr Mario, restez systématiquement en mouvement. Rester statique face à lui, c'est prendre le risque de se faire grab et donc de périr de l'une de ses throws. La back throw tue, la down throw combo, la up throw vous met sur des plateformes, bref, ce seront souvent des mauvaises situations pour vous. A la place, gardez votre personnage à distance et bien sûr mobile afin d'éviter à fond ce genre de situation.
La meilleure manière d'aborder le match-up Dr Mario, c'est de systématiquement garder le centre du terrain. Comme on l'a évoqué plus tôt, les bords sont souvent synonymes de danger, alors que, à contrario, le centre du terrain va l'empêcher de vous mettre la pression, que ce soit avec la pilule ou avec sa frame data. Si malgré tout votre adversaire arrive à vous attraper, gardez en tête qu'il faudra systématiquement DI out pour sortir de sa portée. Dr Mario a une très mauvaise vitesse horizontale, ce qui fait que généralement il ne pourra pas par exemple vous combo avec son up air. Bref, à vous de garder ce game plan dans votre tête et normalement vous n'aurez plus trop à le craindre. Lorsque votre adversaire vous fera un smash sur votre shield, la plupart du temps vous devrez respecter l'attaque. Presque l'ensemble de ces smashs s'auto-space, ce qui fait que si vous tentez de le punir, il pourra mettre un second smash pour vous punir. Par exemple, si Dr Mario fait un up smash sur votre shield, il pourra up B juste après, ce qui aura le don de vous frame trap et potentiellement de vous tuer. A la place, respectez l'attaque, reculez et repartez en situation neutrale. Au passage, il est intéressant de noter que le S-Smash de Dr Mario vous tuera beaucoup plus vite au corps à corps plutôt qu'à longue distance. Bon, là c'est une information que je place comme ça, mais c'est toujours bon à savoir. L'élément principal qui va vous embêter quand vous affronterez un Dr Mario, c'est son Neutral B. La pilule est un excellent outil qui couvrira une grande zone qui pourra casser la plupart des autres projectiles du jeu et en plus permettra à Dr Mario de vous terminer avec un combo. C'est donc un élément central de son gameplay que vous allez devoir apprendre à gérer. Premièrement, sachez que si vous avez un disjoint rapide, le mieux c'est de taper dedans pour la casser. Ça vous permettra de ne pas avoir à la gérer et ça pourra même extend votre hitbox pour l'arrêter. Deuxièmement, si vous n'avez pas de disjoint mais une bonne vitesse, vous pouvez sans problème passer au-dessus ou en dessous de la pilule. Dr Mario ne pourra pas agir avant d'avoir touché le sol, donc avec une bonne frame data, vous pourrez normalement le contrer. Troisièmement, si vous n'avez rien, le mieux c'est de respecter l'attaque en reculant et surtout de ne pas shield près de lui. Le shield sera la réponse qu'ils attendront en priorité et encore une fois vous vous retrouverez à la portée d'un grab de Dr Mario. Si vous arrivez à appliquer l'une de ces trois méthodes, votre adversaire perdra forcément un moyen de pression face à vous et donc vous pourrez plus sereinement appliquer le match-up. Face à un Dr Mario, vous devez à tout prix maîtriser vos phases de ledge trap. En effet, quand votre adversaire se retrouvera dans le coin, vous verrez que ce dernier n'a aucun outil intéressant face à vous. Il est trop lent pour vous foncer dessus, il n'aura pas assez de portée pour vous toucher de face, et il n'a même pas assez de place pour utiliser sa pilule ou son back air. Vous l'aurez compris, pour maximiser vos chances, je vous conseille de rester à bonne distance de lui et de le forcer à commit, car à tout moment, il risquera une situation d'edgeguard. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Dr Mario que vous croiserez en tournoi. Le personnage est beaucoup plus effrayant qu'on ne le croit, alors c'est pourquoi je vous laisse un lien vers le Dogcorn pour aller vous entraîner avec eux. Un immense merci à Lopras, Kero, Le Flemmard, Feku, Miko, Zozo, Mr Didi, Winder, Parano et Koro pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up Dr Mario, je vous laisse leur lien en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement, que ce soit Gazogène, Quentin, Guillaume, Arcade, Chocopat, Keiyaku, Chamanite, Spectral ou Lidou. Merci les gars, votre soutien est super important. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!